L'informatique, c'est l'outil le plus extraordinaire que l'homme ait inventé. Grâce à l'informatique, on a envoyé des hommes sur la Lune, on a décodé le génome humain. Demain, on va avoir des voitures qui se conduisent toutes seules. Et quand mon fils a eu 8 ans, j'ai réalisé que je comprenais ce monde, le monde actuel, parce que j'avais appris à programmer en école d'ingénieur il y a 20 ans, et que du coup, je comprenais cette révolution que nous sommes en train de vivre, et que j'étais capable de prendre part. Et là, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison qu'il faille attendre 20 ans et une école d'ingénieur pour apprendre à programmer et comprendre le monde dans lequel on vit. Je me suis dit qu'avec la bonne pédagogie, les enfants pouvaient y prendre plaisir, comprendre, faire des choses, et j'ai essayé de le faire. Cette idée-là, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que j'étais salariée, et j'ai décidé d'entreprendre, je me suis lancée, et j'ai monté ma start-up Magic Makers. Magic Makers, c'est une start-up qui propose des ateliers pour les enfants de 6 à 15 ans, dans lesquels ils vont pouvoir apprendre à coder, pour apprendre à créer ce qui a du sens pour eux. Des jeux vidéo, des petits robots qui vont construire et programmer, des sites web, des applications mobiles. Grâce à une méthode pédagogique active, c'est-à-dire une méthode où ils vont apprendre en faisant, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils utilisent sur les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, en fait, ça a été fait par des hommes et des femmes, et qu'eux aussi sont capables de créer des choses sur l'ordinateur. Aujourd'hui, Magic Makers a bien grandi, on a 2 ans et demi, on a 5 lieux, à Paris, à Bordeaux, on a 1000 enfants qui viennent en atelier toutes les semaines après l'école, 150 ateliers par semaine. Pour moi, c'est une énorme fierté, mais surtout, c'est une fierté parce que les enfants, quand ils viennent dans nos ateliers, certes, ils apprennent à coder, mais ils apprennent bien plus que ça. En réalité, ils apprennent à mener à bien leur projet, leur propre projet. De la même manière que moi, quand j'ai fait le saut et que je suis devenue entrepreneur, j'ai appris à mener mon propre projet à bien. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré l'association 100 000 entrepreneurs, ça a été une évidence pour moi. 100 000 entrepreneurs, c'est une association qui va toucher les jeunes là où ils sont, au collège et au lycée, et qui va leur permettre de rencontrer des entrepreneurs pour qu'eux aussi, à leur tour, ils se projettent dans la possibilité d'entreprendre, qu'ils se disent que c'est aussi possible pour tout le monde. 100 000 entrepreneurs, ça a déjà permis de toucher 350 000 jeunes grâce à des milliers d'entrepreneurs. Et cette semaine, avec la journée de la femme, il y a 400 femmes entrepreneurs comme moi qui vont aller dans les collèges et les lycées à la rencontre des jeunes. Et donc, il y a 15 jours, je suis allée dans un lycée professionnel, le lycée Marais de Reims, qui est à Paris. Donc, c'est un lycée professionnel, ça veut dire que là, c'est des jeunes, les jeunes que j'ai rencontrés, c'est des élèves de terminale, ils sont déjà très ancrés dans la réalité du travail. Donc, j'ai partagé mon expérience d'entrepreneur, mais surtout, en fait, on a engagé un dialogue sur qu'est-ce que ça veut dire entreprendre. Et donc, je leur ai demandé de choisir un mot qui signifiait l'entrepreneuriat, qui définissait l'entrepreneuriat pour eux et dans lequel ils se reconnaissaient. Et ça a donné ça, tous ces mots-là. Et ensuite, on a réfléchi ensemble sur eux, comment ils se projetaient dans l'avenir, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, comment ils se voyaient. Et c'était impressionnant. Moi, j'ai découvert que cette génération qui est connectée, au final, quand ils se projettent, le numérique, ça va être un moyen. En réalité, leurs projets, c'est des projets qui sont tournés vers les autres. Et je vous propose maintenant, à votre tour, de les rencontrer, de rencontrer 5 d'entre eux. Je vous présente maintenant Walson, Alexia, Geneba, Bilal et Anna. Alors Walson, toi tu as choisi le mot idée. Pourquoi ? Alors, j'ai choisi idée car tout est créé à partir d'une idée. Une bonne idée, bien accompagnée, mène toujours à un résultat favorable. Sans idée, il n'y a pas de créativité. C'est l'idée qui nous pousse à créer quelque chose. Plus tard, j'aimerais créer un centre pour accueillir des orphelins, des personnes qui sont dans le besoin. Cette idée m'est venue en rencontrant une personne qui a créé un centre qui s'appelle le Dream Center aux USA. Le Dream Center accueille des personnes qui sont dans le besoin, des orphelins, des personnes qui ont perdu goût à la vie. Aujourd'hui, j'aurais besoin des personnes pour m'aider à mener à bien ce projet,
pour m'aider financièrement. Merci. Merci, Wilson. Alexia, toi, tu souhaitais nous parler de la notion d'aider ? Oui, tout à fait. Alors moi, dans mon lycée, je suis présidente de la maison des lycéens. Aider les professeurs ainsi que mes amis est dans ma nature. Pour cela que mes professeurs et mes amis m'ont inspirée dans l'idée de devenir directrice des ressources humaines. Il est vrai que dans ce métier, nous sommes constamment en train d'aider, que ce soit nos supérieurs ou nos collaborateurs. C'est assez drôle parce qu'il y a quelques années, je suis allée en bac professionnel parce que je n'aimais pas du tout l'école. Mais en allant dans un bac professionnel, et je pense essentiellement dans le lycée Maria de Rem, j'ai pris goût à la vie tout simplement. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et aussi dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je sais que mon but dans la vie est d'aider les autres et tout simplement de devenir directrice des ressources humaines. Djeneba, toi, tu as choisi le mot courage. Oui, j'ai choisi le mot courage parce que pour moi, il faut être courageux dans tout ce que l'on entreprend. Que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, sans courage, on n'arrive à rien. Dans la vie de tous les jours, j'y pense tout le temps. C'est ça qui m'aide à avancer dans les moments difficiles ou faciles. Mes rêves et mes ambitions ne coïncident pas encore. Dans mes études, je fais un bac professionnel dans le lycée Maria de Rem et j'aimerais m'orienter dans le domaine des ressources humaines. Et dans mes rêves, j'aimerais aider les personnes par rapport à leurs besoins, par exemple le prêt-à-porter qui correspondrait aux morphologies de chacun. Maintenant, il me faut du courage pour me dire que je n'ai pas trouvé ce que je voudrais faire, mais que je le trouverai peut-être demain ou un autre jour. Bilal, pour toi, l'important, c'est d'être déterminé. Tout à fait. Par ce mot déterminé, je veux exprimer ma volonté de faire les choses d'une manière rigoureuse. J'ai des idées pour mon futur métier, j'ai déjà un projet professionnel et pour atteindre ce projet, je dois être déterminé. La détermination est très présente en moi, car en participant aujourd'hui à cette intervention, j'ai dû faire face à ma grande timidité de parler et de m'exprimer devant des personnes. La détermination me permettra de continuer mes études et de parler, de choisir ma spécialité à savoir le droit, afin de devenir avocat. Le métier d'avocat me passionne beaucoup et la prise de parole ainsi que la communication sont nécessaires pour atteindre ce métier qui est mon rêve. J'aime les défis, affronter des situations complexes, défendre des causes et chercher la vérité. Selon moi, la détermination est un choix fort. Et toi, Anna, tu as choisi 2 mots, rêver et équipe. Oui, alors pour moi, rêver, c'est signifie nous donner un but à atteindre, à vouloir entreprendre. Si on n'a pas de rêve, pas d'ambition, on ne peut pas entreprendre. Et rêver, équipe, au début, on peut monter notre entreprise seul, mais après on aura forcément besoin d'une équipe afin de nous soutenir et nous rendre plus forts. Et pour moi, ces 2 mots sont liés, car j'ai un rêve, un but, c'est devenir DJ, et j'aurai forcément besoin d'une équipe afin de me soutenir et me faire avancer. J'ai commencé à entreprendre seul, à poster mes mix sur une plateforme qui se nomme SoundCloud, il y a déjà environ 1 an, et j'ai à mon compteur, à présent, plus de 2 millions d'écoutes. Merci. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes super. Normalement, il y a une surprise pour vous. Il y a le Crédit Agricole qui offre un iPad Pro au lycée Maria de Rem. Et donc Bénédicte va vous le remettre et va surtout nous prendre en photo. Parce qu'ils voulaient tous un souvenir de ce moment. Et pour finir, je voudrais surtout remercier les 400 femmes entrepreneurs qui, cette semaine, sont dans les collèges et les lycées. Merci.